Mical, Myrdine et Ygritte, vous avez Oui. passé un certain temps à vous reposer, à regarder l'orque et Julius qui sont en train de parler. Ils ne parlent pas la même langue, mais ils ont l'air de se comprendre étrangement. Vous, par contre, pas du tout. Vous comprenez absolument pas ce qui est en train de se passer. Moi, je suis mort de rire en voyant ça. Hein. Vidéo, tu sais. T'as dit quoi? Et Je disais, c'est con qu'on puisse Tu pas dis quoi, prendre les Ygritte? vidéos, tu sais. Les vidéos, enfin, de prendre des vidéos. Enfin, tu sais, genre, tu filmes dans ce moment-là un orque et un oui. trou du cul béant. Ça dure combien de temps, là, leur truc? Ça fait combien de temps qu'ils ont commencé à parler tous les deux? Ça fait une 10-15 minutes à peu près. Oh, je vais complètement les comprendre. Est-ce que c'est vraiment un langage en vrai? On va le découvrir très très vite. En fait, tu arrives à comprendre ce qu'ils disent, mais tu as l'impression, en fait, quand tu te concentres sur ce rituel, ça te permet de comprendre n'importe quelle langue parlée, sans forcément que tu saches même de quelle langue il s'agit. Tu comprends instinctivement le sens des mots, sans même que ce soit des mots précis. Il n'y a pas de vocabulaire, il n'y a rien, juste tu comprends le sens qui est dit. Là, pour la première fois, depuis que tu maîtrises ce sort, tu as l'impression d'entendre des enfants qui parlent. C'est très perturbant, parce qu'on est sur un domaine de compréhension pure et brute, et pourtant tu as l'impression que c'est des enfants qui s'expriment avec uniquement des verbes à l'infinitif et absolument aucune conjonction de coordination. C'est très perturbant. Et en termes de discussion, tu décroches très très vite, parce qu'il n'y a rien de très intéressant. Julius parle essentiellement de sa sœur, en disant qu'il faut qu'il aille la retrouver, parce que sinon son père va être encore plus déçu de lui et qui va le traîner, enfin, c'est bizarre, t'as l'impression qu'il dit qu'il va arrêter de le protéger, que son père va arrêter de le protéger et que du coup il va être jugé, Julius. Je comprends pas trop de quoi il parle. Et de l'autre côté, l'orque, qui est toujours apparemment fasciné par ce sac de grinderie, mais qui parle avec Julius et qui a l'air de trouver une résonance là-dedans. Cet orque, en revanche, parle uniquement avec tu sens une certaine grandiloquence, malgré le côté primitif de son expression. Et en gros, tu comprends des concepts comme victoire, invasion, grandeur. Tu entends, à nouveau, il parle d'une armée, comme précédemment. Et en gros, tu sens une certaine impatience à l'idée que ça va bientôt arriver. La fameuse armée des graineries, d'ailleurs. La fameuse armée des graineries. Et tu le vois qui dit, on va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je suis clairement mort de rire en les voyant parler, un truc qui veut rien dire. Genre, je me bidonne en les voyant. Et donc, c'est effectivement une scène assez distrayante, mais vous avez fait votre repos d'1 heure, à peu près. Donc, ça fait maintenant donc 1 heure, 10 et 10, 40. Ça fait au moins 40 minutes qui devraient être là. C'est-à-dire que 10 minutes plus 10 minutes pour revenir. Là, ils sont en train de passer plus de 40 minutes au niveau du fort. Ouais. Bon, mes amis, arrêtons un peu de faire n'importe quoi. Hein. C'est le temps d'être sérieux. Arrêtons de suivre Ygritte et ses idées à la con. J'ai un mauvais pressentiment. Je suis offusqué. Ça va pas ou quoi? C'est moi qui t'ai dit que commencer à aller sur la route là pour aller à l'heure devant. Ygritte, est-ce qu'on a vraiment le temps pour ce genre de conversation alors que nos amis sont peut-être en danger? Il est temps de partir et ça fait des heures que je vous le dis, donc allons-y maintenant. Ouais, faisons ça. Partons. C'est ça, faisons ça, parte. Ouais, voilà. Partez. Et je pars toute seule. Je pars sur le chemin, ultra déter, comme ça, les cheveux totalement en l'air et tout, n'importe comment et tout, et je suis là genre, ouais, on parte sur le chemin. Et voilà, et je suis partie toute seule. Les autres. Je vérifie que Julius soit bien attaché hors de portée de l'orque.
Bah, je fais en sorte qu'on l'attache tout en lui parlant pour détourner son attention pendant qu'il est en train de partir live. Et essayer de l'attacher, mais hors de portée de l'orque, pour éviter que ça se tape si jamais il y a un D'accord. problème ou autre. Genre bien. un arbre, tu vois, plutôt que dans la carrière. D'accord. Ok, Julius n'oppose pas trop de résistance. Tu as besoin de distraire son attention, il est déjà extrêmement distrait. Hmm. Et Je sais pas si tu c'est peux aussi- tu- suffisamment Ouais. planqué pour si jamais l'orque venait à s'échapper pour que lui soit pas en danger, tu vois. Donc, je sais pas, D'accord. dans un fourré, peu importe. C'est un truc assez Très bien. sommaire parce que j'ai pas le temps de... Ouais, bon, on va dire que tu vas le planquer de l'autre côté de ce bosquet là, de sorte qu'il faille vraiment faire le tour du bosquet pour le voir. De la route, tu le vois pas. Ok. Ouais, c'est ça. Et du coup, je vais voir Myrdine et je dis bon, je crois qu'Ygritte pendant s'est un ce temps- peu chauffé. C'est ça, quand je la vois s'éloigner sur le chemin, je m'éclaircis la voix. Ygritte. Et j'attends qu'elle se retourne, je lui monte la fois. C'est pas bon sens. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi C'est- tu sais où elle est la forêt, toi? Regarde. Ah bah oui, dis donc, c'est vrai ça. Faut aller par où? Faut aller par où pour partir? Et bah, Bah vous répondez pas? Ouais, où est-ce non, qu'on mais va? t'es un peu trop loin et on n'a pas envie d'élever la voix. Ok, on se ferait repérer. Ça serait dommage de se faire repérer dans ces conditions. Le château est dans cette Toi, direction. petit bon, tu vas pas comme ça me chauffer. Ah, Va, j'y vais. peut-être, mais en l'occurrence, Ygritte, Quoi? attends-nous. Oh! Mais vous êtes lent, hein. Bah oui, non, mais tu t'écoutes pas les consignes, donc forcément, on va faire n'importe quoi. Mais moi, je comprends pas le stratégie. Stratégie, Je sais oui. pas ce que c'est. Non, bah on sait, ouais, effectivement. Donc, alors c'est pas compliqué. C'est-à-dire que je te dis dans quelle direction tu vas et toi tu y vas. Ils sont un petit D'accord, peu nombreux pour y aller de front. Ouais, et puis elle a pas l'air d'avoir compris l'instruction non plus. Tout droit. Suis-nous. Suis-nous, mais par devant. Vous partez tous les d'accord. trois en essayant en chemin de lui expliquer dans quelle direction il faut aller et dans quelle configuration il faut se placer. Ça prend un certain temps, mais vous avez 10 minutes de marche. Est-ce que vous y allez tranquillou? Est-ce que vous essayez d'être discret ou est-ce que vous y allez à balle pour être moi, j'y vais à balle. Ygritte, elle y va à balle, très bien. J'y vais déterre. On va suivre. Bah, du coup, on la suit, hein. Très bien. En disant Ygritte, et de temps en temps, au fur et à mesure, on se rapproche. Ygritte, faudrait peut-être se calmer un petit peu parce que. Qu'est-ce qu'il y a? Je te signale qu'il y a un fort qui est rempli d'orques en face de nous. Ça serait peut-être pas mal. Alors, je vais dire un mot qui va te fâcher, mais d'avoir une stratégie. D'accord? Donc, essayons d'être un peu discret. Je sais qu'avec l'odeur et tout, ça va être compliqué. Mais ceci dit, en face, c'est des orques. Donc, l'un dans l'autre, ça peut passer. Alors, attends. Tu veux que je sois discrète, mais en même temps, pleine puissance. Je peux pas faire les deux. On commence par la discrétion, on verra la pleine puissance Ouais. un petit peu. Ouais, Myrdine, prends-le en charge parce que je... Et alors d'un seul coup, tu me vois, alors, Ygritte discrète. Je mets mon capuchon avec une tête d'ours qui commence à puer sacrément Laurence parce que c'est un peu tendu, avec des espèces de dreads dégueulasses. Et donc je mets ma capuche, et tu sais, je me mets comme ça, genre. Et je longe les arbres. En essayant d'imiter un ours. Voilà. Alors, Myrdine, techniquement, c'est ça. Je te propose qu'on aille un petit peu en décalage. C'est-à-dire qu'on la laisse devant, et puis nous, on se met un peu plus loin pour éviter de se retrouver en ligne de mire. Parce que je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va merder un moment. Voilà. Passons devant, on pourra toujours l'arrêter. Oui. Okay, très bien. Donc vous avancez. Je passe devant. Tu la dépasses? Et sachant moi, je la dépasse. Myrdine m'est passé devant, en fait, j'accélère le pas pour passer devant lui, l'air de rien, tu sais. Genre, à petits pas comme ça. Et je me mets juste devant. Bon, dites-moi qui est en tête. C'est moi. Dans l'ordre édical, Myrdine et du coup, Ygritte. Du coup, Ygritte se trouve derrière. Tout à fait. Bon, bah, je rattraperai si jamais il y a une embrouille. Bon, de toute façon, vous avancez en vous dépassant les uns les autres progressivement. Et vous remarquez donc que vous marchez de plus en plus dans un sol qui est boueux, puis spongieux, puis carrément liquide. Vous voyez que le sol est complètement détrempé au fur et à mesure que vous avancez vers le nord.
Myrdine et Elical, vous l'aviez déjà constaté lors de votre première venue au fort. Ygritte, c'est la première fois. Et vous arrivez progressivement à la lisière de la forêt où vous apercevez, et ça c'est nouveau, vous apercevez, avant même de distinguer la forme du fort, vous voyez 2 sources lumineuses assez intenses qui brillent en hauteur, à l'endroit où vous aviez vu lors de votre premier passage les 2 tours. Et même toi, Ygritte, depuis Vireux, tu l'avais aperçu, tu en avais aperçu la silhouette au loin. Donc vous voyez qu'il y a c'est comme 2 immenses torches dans la nuit devant vous. Dans l'obscurité, il fait maintenant complètement nuit. On comprend que c'est l'incendie ou... Vous comprenez, parce que vous avez vu le fort auparavant, que ça doit être en haut des tours. Après, à cette distance, comme vous venez seulement de les apercevoir, c'est difficile de déterminer si les tours sont en train de prendre feu. Mais en tout cas, c'est vraiment uniquement localisé en haut des tours. Il n'y a pas d'autres sources lumineuses ailleurs. D'accord. Et tandis que vous arrivez au niveau des derniers arbres, en pataugeant dans l'eau et en faisant quand même un certain bruit, puisque vous, non seulement vous ne faites pas attention à être discret, mais qu'en plus vous êtes en train de vous dépasser les uns les autres comme celui-ci est en train de faire la course, vous voyez tout à coup, en vous approchant du fort, à la lueur de ces 2 immenses brasiers, puisque les nuages actuellement cachent la lune, vous voyez 3 silhouettes. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît, tous les 3. Oh bah ça va être glorieux encore. De perception. Oh, Alors lui, il passe directement au 20. On ne fait pas les oh, 1. il y a eu un 2. Très bien, très bien. Bah, pourquoi il y a un avantage? Pourquoi il y a eu 2 jets de Myrdine? Malheureusement, je vais devoir prendre le premier. Ah. Bah ouais, j'ai Ouais. cliqué qu'une fois. Hein. C'est con, t'as Très fait bien. un 19. C'est con, hein. Un 2 à 19, c'est malheureux. Ça aurait été mieux dans l'autre sens. Très Ouais. bien. Donc, Myrdine, tu ne vois pas trop ce qui se passe. Tu es gêné par Elical et Ygritte qui sont en train de se battre devant toi pour essayer de mieux voir. Il se trouve qu'Elical est devant. Et avec ses yeux d'elfe qui peuvent voir mieux que les autres dans l'obscurité, tu vois assez clairement devant toi, en train de se diriger vers le fort, en train de remonter la pente qui monte vers le fort, tu vois 2 orques qui portent une petite forme immobile. Qui se dirigent vers la porte du fort. Je reconnais Marcus ou pas? Avec 21. Avec 21, ouais, en tout cas, tu vois que c'est une forme humanoïde qui est de petite taille. C'est clairement pas un orc, c'est trop petit pour être un humain. Voilà, faut pas trop chercher pour arriver à deviner que c'est C'est trop Marcus. massif pour être un enfant. Pourquoi ils Je sont tape. 2? J'en ai pas buté un, quand même. Si, pardon, autant pour moi. Oh, quelle erreur de ma part. Pardon, vous voyez un cadavre en bas de l'arbre. Il a fait quand même... My bad. Il y en a qu'un. Tu fais bien, non. C'est une grosse erreur de ma part. Effectivement, il y a un seul orc qui porte donc dans les bras, effectivement, une petite forme. Ok, bah je stoppe les autres. Et je vais... Attendez. J'ai l'impression que c'est Marcus, là. Il y a un orc qui est en train de porter une forme immobile et je vois pas bien d'ici, mais j'ai l'impression que c'est Marcus. Je vous avais dit de vous dépêcher, c'était dingue ça. Tu veux que je fonce? Mais je peux foncer. Je leur fonce dedans et je les trucide. Est-ce que je vois si sur les murailles il y a des gardes ou quoi que ce soit? Ouais, tu les vois, les mêmes que précédemment, et qui ont l'air de s'arrêter en voyant approcher cet orc qui est en bas. Qui ont l'air de s'arrêter de le regarder. Non, Ygritte, non, surtout pas. Il y a des gardes sur les murailles. Il faut pas qu'ils nous repèrent. S'ils ont emporté Marcus, c'est qu'ils ont besoin de lui en vie ou c'est qu'ils le tueront pas tout de suite, sinon ils l'auraient tué sur place ou donc réfléchissons un peu, essayons de nous approcher des remparts le plus discrètement possible. Profitons de la nuit. Tu veux encore me parler de TTJ là encore? Oui, écoute, tais-toi un peu, ok? C'est important, ils sont en train d'enlever notre compagnon, il faut qu'on lui vienne en aide. Mais si on fonce dans le tas, on va juste se retrouver avec une armée d'orques sur la tronche. Mais je crois que c'est la première fois que je panique alors qu'il n'y a pas de buisson en jeu. Bah imagine que ce sont des enfants, d'accord? Et ça devrait aller beaucoup mieux ensuite. Mais pour l'instant, il faut que tu reprennes tes esprits. Ensuite, tu t'énerveras, mais si tu t'énerves maintenant, tu vas juste tous nous faire tuer.
Et ça me dérange pas si c'est Myrdine, mais moi j'ai pas envie de mourir ici, d'accord? C'est pas d'offense, D'accord. Myrdine, hein, Bon. c'est pas contre toi. Hein. J'écoute. Vas-y, c'est quoi ton aspect que j'ai Mon égérie? Bon, c'est moi en Ouais. général, mais peu importe, on est encore en train de changer de sujet de conversation. Ah d'accord. Il faut qu'on arrive à se rapprocher discrètement. Myrdine, t'as pas un truc en stock pour détourner leur attention, tu sais, genre une chèvre ou un ours ou... Je pourrais toujours attirer l'attention, mais je n'avais pas prévu une telle situation. J'ai pas grand chose qui pourrait nous aider à être discret. Je peux toujours faire une diversion. Faisons une diversion, rapprochons-nous des murailles et essayons de passer l'air de rien. Au moment où vous dites ça, vous entendez tout à coup une déflagration qui semble provenir de l'intérieur du fort. Une déflagration qui a l'air assez lointaine. Je me retourne vers Myrdine, je pensais pas à un truc aussi efficace, mais bravo. Ça ne vient pas de moi. Et quelques secondes plus tard, vous entendez une deuxième déflagration, puis une troisième, Myrdine. puis une C'est bon, quatrième, on a compris. Faudrait peut-être penser aussi à nos compagnons qui... puis une cinquième. Ok, faut qu'on y Vous aille. voyez, en haut des murailles, à votre droite, en haut des murailles, vous voyez une gerbe de flammes énorme qui se met à éclater. Et vous voyez les deux gardes qui sont en haut, qui s'écartent sur le côté complètement surpris. Et vous voyez quelques secondes plus tard, en bas des murailles, une autre explosion similaire. Puis une autre qui se rapproche de plus en plus. Vous voyez que le garde qui portait Marcus s'est arrêté. Et arrivé en bas de la rampe, vous voyez que ça se rapproche de vous de plus en plus. Myrdine. Et à mi-chemin entre vous et la rampe, vous voyez une dernière explosion. Les flammes que vous voyez assez nettement maintenant. Qui s'est passé ? Les flammes que vous voyez assez nettement prennent tout à coup la forme d'un petit animal à quatre pattes qui semble s'élever légèrement dans les airs, puis disparaître assez faiblement, et vous voyez tomber sur le sol le corps de Taran. Diablerie! Oh, diablerie! Ah oui, Diablerie! très diablerie. Je commence à me précipiter sur place. Je laisse les deux autres sur place et en partant, je dis juste on a plus le temps. Venez. Ouais, je cours aussi. D'accord, j'y vais. Je fonce comme une dératée. Très bien. Et Marcus est toujours emporté par le garde ou pas? Alors le garde s'est arrêté, complètement hypnotisé par cette succession d'explosions qui s'est transformée en un mec. Et vous le voyez qui se retourne vers le fort et qui se met à hurler « Vogaldir ! Vogaldir ! Ouais, je cours de toutes mes forces en direction de l'orque qui retient Marcus et je pointe mes mains dans sa direction et je me dis « Waouh, ça c'est un gros cul, je suppose que tout ce qui est derrière toi ça se met à couvert pour ce combat qui se prépare !» Et je lui lance une moquerie cruelle. Quelle est la portée de ta moquerie cruelle? Je me rapproche pour être à portée. Hein. Ah mais il est loin, hein. Regarde l'échelle. Je dage, je fais tout ce que tu veux tant qu'on n'est pas en combat. En fait, je gueule dans sa direction, tu sais, j'avance le plus rapidement possible. D'accord. Très Le bien. but, c'est d'arriver en contact pour lui faire une moquerie cruelle pour qu'il il laisse Marcus. Quoi. Ok, très bien. Lance-moi ton... Alors, je sais pas si le jet de sauvegarde va marcher. Lance-moi ta moquerie cruelle. Je vois... Ah oui, Marcus est là, d'accord. Moi, je suis arrivé aussi loin. C'est un jet de sauvegarde de 14. DD 14. 14. Alors, Il aurait pu le récupérer au passage. Hein. On va faire ça à la mano. C'est complètement raté. Il a fait 4 sur le dé. Tu peux lancer tes dégâts. Bah, je fais 1. Pas de base. C'est juste un dégât, d'accord, très bien. Mais il aura des avantages sur son prochain jet d'attaque. Très bien. Ça l'a spirituellement gratté. Ça l'a mentalement gratté. Mais tu le vois néanmoins qu'elle a l'air un petit peu perturbé. Il s'arrête de crier vers ses camarades. Il se retourne vers toi. L'air un peu blessé dans son amour-propre, néanmoins. Et en même temps assez confus parce qu'il n'a absolument rien compris de ce que tu lui as dit, puisqu'il ne parle pas le commun. Et pourtant, il se sent Il sent que vexé. Il sent que c'était pas sympa.
Et donc, vous arrivez à peu près là. Ygritte et Myrdine, juste avant la suite, dites-moi ce que vous dites que vous étiez mis à courir. Quel est votre objectif? Ah, moi, mon objectif. Rappeler Taran, qu'on ouais. vient de voir apparaître, Non, perso. alors, d'accord. Oui, c'est vrai que toi, t'étais sur Taran. Moi, je vais plus sur l'orque qui tient Marcus pour l'éventrer, hein, clairement. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, vous voyez, dès que l'orque s'est mis à crier, vous voyez que les gardes en haut des murs se sont mis à courir vers le donjon qui est au centre. Et Justement, j'ai un petit truc pour ça. très bien, on va commencer par faire l'initiative uniquement de ceux qui sont devant le fort pour déterminer Alors, je ne la vois suite personne, des hein, ni Emily événements. sur la map. Tu vois personne? Ah, c'est pas normal du tout ça. Voilà la map, Tu es je présent. vois le phare, mais je vois pas de token. Alors, ça les Foundry qui bug, essaie de le reload s'il te plaît. Ça marche. En lance attendant, l'initiative, Je vois que je vois Ouais. pas de token de Myrdine. moi je le vois. Je le vois en bas. Il est tout en bas. Ah. Tu devrais quand même pouvoir lancer ton initiative. Allez. Je suis en train de recharger là, je suis pas encore. Tac. Ouais. Il recherche son j'arrive initiative. balancer mon... Il recherche ça. Je vais la lancer pour toi. Ygritte, tu l'as toi? Je crois qu'elle vient de se lancer. Non, elle se lance pas. Elle ne se lance pas. Attends, je vais réessayer. T'es en combat là? Vas-y. Ouais, t'es en combat. Non, bah, vous êtes tous en combat normalement. Marcus, je vais te Billy. mettre en combat aussi, même si tu es pour l'instant inconscient. Tu peux lancer, Marcus. Ah, je lance aussi. Tu lances aussi au cas où tu te réveilles à un moment donné. On n'est jamais à l'abri de ça. Ok. Lance-moi un D4 DR, Marcus. Ah, je me disais aussi. Très bien. Ouh. Ok. Parfait. Et je lance un dé. Je fais des beaux jets. Oh putain, on a tous pas fait mal. des super jets. Hein. Vache. C'est pas mal. Moi j'ai fait un bon jet. Moi, j'ai Taran, fait il est à 19. 19. Taran, il est pépouze. Très bien. C'est donc Taran qui va pouvoir commencer. Vous êtes placé à peu près comme ça. Alors, Myrdine, tu as eu le temps d'arriver au niveau de Taran. Ygritte, t'as couru vers l'orque. Elical aussi pour lui faire ta moquerie cruelle. Et donc, Taran, tu as juste eu l'impression de traverser plusieurs portails de flammes. Et tout à coup, tu te retrouves là. Tu vois d'un côté un orque qui porte Marcus. Tu vois Elical et Ygritte qui passent de part et d'autre de toi en courant. Elical en train d'insulter l'orque de manière fort déplaisante. Et tu vois Myrdine qui arrive à ton niveau. Qu'est-ce que tu fais? Donc j'arrive un peu, je fais mais qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait comme je vois Elical et Ygritte qui me dépassent, je me retourne et je distingue un orc avec Marcus et je m'écris Marcus! Et je commence à courir vers lui un petit peu. Alors attends, je vais pas courir dasher mais me déplacer quoi. Je vais aller jusque là donc a priori. Ah pardon, mauvais bouton, excusez-moi. Donc je crois que je peux arriver jusque là et alors que je cours vers lui, il y a quelle distance là? Je pense que je peux faire une production de flamme. Hein. C'est quoi déjà la distance de production de flamme? Production de flamme, a priori. Ah non, C'est marqué sur ta fiche. 9 ouais. mètres. C'est 9 que mètres. 9 mètres. Donc je ne peux pas. Donc je vais dasher en fait. Ok. Je vais dasher vers. Excusez-moi, je me gourre de boutons. Je vais dasher jusqu'à là. Très bien. Elical. Je vais dasher pour aller au cac aussi. Et je vais rentrer dans l'orque tout en dégainant ma rapière. D'accord. Est-ce que tu veux utiliser ton action bonus? Non. Très bien. J'ai perdu mon ordre. Donc Marcus, pour l'instant, tu es inconscient. Myrdine. Alors qu'elle fait 3, les gars. Mais on est tous très loin donc. Moi je vais continuer d'avancer en direction des remparts et dès que je serai à portée, qui est de 36 mètres, je vais m'exclamer et bien sûr j'ai pas préparé, j'ai oublié encore ce que j'ai à m'exclamer. Oula. T'es à portée. Golewad. Et du coup il y a
4 lumières qui vont apparaître en haut des remparts et s'assembler pour former une silhouette humanoïde. D'accord. À quel endroit? Lumineuse. Parce que donc ici, là, tu vois des remparts qui font à peu près 6 mètres de haut de part et d'autre. D'accord, les murailles du fort. Et en fait, au milieu, c'est un gros bâtiment qui lui fait plutôt 10, ouais, même 12 mètres de haut. Et qui a l'air d'avoir plusieurs étages, même si tu vois pas de fenêtre. Bah, c'est en direction, tu nous as dit qu'on voyait des orques. Au moins dans Vous le envoyez sens de précipité part vers et le- d'autre, ouais. Vous envoyez deux à droite, deux à gauche qui sont en train de courir vers le donjon. Justement. Ok, bah, ce sera ceux de droite qui a priori Bah vont oui, l'air un d'ailleurs, petit ça- peu plus près. On va faire ça d'ailleurs, hop et hop. Voilà, comme ça, vous verrez un peu mieux ce qui se passe. Ok. Et donc, tu fais apparaître une silhouette lumineuse ici, c'est ça? Ouais, sur la droite. Je vais essayer de nous faire gagner du temps. Très bien. Et tu vois que les orques s'arrêtent subitement face à cette silhouette. Parfait. Et je la lance. À part ça, ce sera tout. Ok, je te laisse faire ton mouvement. Ygritte, c'est à toi. Moi, je suis en train de courir, de rusher comme une malade au niveau donc de l'orque et je me mets en rage. Voilà. Très bien. Et je... Oh là là. Et tu aboies quand tu te mets en rage. Les os. Évidemment, et Il je a fais un aboyé. super aboiement mais trop mignon, tu sais. Genre adorable. Un cri de terreur. Très bien. C'est quoi quand je rush? C'est 18 mètres? Je crois, ouais, toi t'es encore à 9 mètres. Hein. Ouais. Ouais, t'es à 9 mètres encore. Donc j'arrive au contact comme ça et je peux plus rien faire d'autre puisque c'est mon bonus. Yes. C'est maintenant à l'orque qui vous a vu foncer sur lui. Vas-y, Et mais vas-y. Qui va donc du coup se mettre un peu à paniquer. Il va lâcher le corps de Marcus par terre et il va se mettre à courir en direction de la porte. Vous avez chacun une attaque d'opportunité sur lui. Mais oui. Nickel. Défoncez-le. Oh, ça aurait pu être joli. Comment on fait l'attaque de porte C'est une Bah, attaque tu fais ton normale, attaque, tu fais juste une normale. attaque sur lui. Ah d'accord. Sachant que si t'es en rage, t'as ton bonus de rage. De... Mais t'es peut-être pas en Ouais. reckless du coup. Donc t'as peut-être Non, peut pas. attaquer en pas reckless. forcément. Le reckless, il faut le préciser. Ouais, ouais. Oui, t'es- faut le faire. Que tu le sais, Clément, que tu peux décider d'avoir l'avantage sur toutes tes attaques lors de ce tour, Tout à fait. à condition qu'après il y ait l'avantage pour te taper toi. L'attaque téméraire, tout à fait. C'est ça. Bah, écoute, je sors également. Oh, à chaque fois que je fais un truc, il y a un petit bruit trop mignon de chiot derrière. Donc, je sors mes deux armes, genre, et je fais. Voilà, comme ça. Et puis je lui mets un gros coup de rouleau à pâtisserie. Alors, non, pour le coup, autant pour moi, tu peux pas te mettre en reckless parce que là, c'est ta réaction. C'est pas ton tour, c'est une attaque d'opportunité. Donc, je pense pas qu'on puisse faire ça de reckless là-dessus. Non, donc, non, fais-moi mais, une attaque non, je voulais normale. pas Oui, je voulais pas me mettre en téméraire. D'accord, très bien. Ah non, pas du tout. Non, je voulais faire une attaque normale. Et Voilà, ça suffit. voilà. Une Donc, attaque clique normale. sur les dégâts. Oui. Oh, Ah joli. Très joli. Très bien. Eh bien, décris-moi ton action. Donc, j'arrive, mais comme une furie, t'as les cheveux qui deviennent mais rouge sang, donc ça remonte jusqu'à la tête, t'as la grosse veine là qui apparaît, genre bien vénère. Et au moment où en fait lui il est comme ça, il lâche Marcus et il commence à s'en aller, moi en fait je bondis sur lui avec le rouleau à pâtisserie, genre levé, et je m'abat sur lui, je lui fracasse le crâne, genre de toutes mes forces, et voilà. Elical, tu avais réussi à lui mettre un petit coup de rapier au passage du bout de ta lame. Tu vois Ygritte passer à côté de toi et lui éclater la tête d'un coup de rouleau à pâtisserie. L'orque va s'étaler sur le sol. Je fais. Je vais prendre du stand sur je- Marcus. Je regarde même pas réellement ce qu'a fait Ygritte. En fait, je voulais simplement qu'il lâche Marcus et donc je continue dans ma course parce que je suis toujours en mouvement. Je continue dans ma course et je chope Ygritte je chope Marcus par la tunique et en fait je le tire jusqu'au niveau des remparts en fait pour le mettre à l'abri et éviter qu'il y ait des archers ou quoi que ce soit qui puissent le voir. Donc vraiment rester collé au rempart. Et, là, pour le coup, c'était le tour de l'orque. Vous étiez en réaction. Donc, c'est à Taran de jouer avant toi. Ouais, non, mais je veux dire, moi, pardon, oui, excuse-moi. Je pensais que c'était Tu pourras faire ça. la fin du combat, en fait. Bah du coup moi je continue mon mouvement pour arriver jusqu'à Marcus et je le prends comme ça, je m'agenouille vers lui, je fais Marcus ça va
et il respire. Tu vois qu'il respire et surtout tu entends des pas à l'intérieur de la forteresse qui commencent à descendre des remparts. Ok, en fait, quand j'arrive et que je le secoue et que je lui dis Marcus, ça va, en fait, il y a mes mains qui vont s'illuminer de flammes et il y a une espèce de douce lueur qui va prendre le corps de Marcus et je vais lancer un petit soin des blessures. Ok. Soin des blessures. Attendez, parce que la nouvelle interface me perturbe. Soin des blessures, lancer. Voilà. C'est des os. Des os. Donc tu reprends 5 points de vie. Et ça s'est fait automatiquement. Et automatiquement. Très bien. Et donc, effectivement, sachant ça, je vais temporairement arrêter le combat. Et donc, Elical, tu peux faire ce que tu souhaitais faire. Marcus vient de se réveiller, tu le chopes, Marcus, tu viens d'émerger. Et en fait, je le tire. Ok, je peux déplacer Marcus directement. Mais... quand tu fais ça, non, je te crie il y a plein d'orques dans la forteresse, il faut qu'on se barre. Et alors je fais demi-tour. Et je repars avec Marcus tout en le traînant. C'est bon, on se casse. Marcus, tu reçois des signaux contradictoires. Merci. Et donc du coup on repart loin des murailles, quoi. Ah j'imagine bah, que vous allez- moi, je suis en rage, moi. Tu es en rage encore, ouais. Et Ça ça fait fait pas Ygritte en rage comme ça. C'est RP, hein, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire. Ouais. Et donc d'un seul coup, vous voyez Ygritte foncer contre la porte et essayer de défoncer la porte du fort toute seule. Alors, Top. Action. Ok, ouais, je pense que ça joue puisque c'était avant. Ouais, ça passe, très bien. Qu'est-ce que tu... Vas-y. J'essaie de défoncer la porte du fort toute Non, seule à mais l'épaule. Myrdine, qu'est-ce que Ah. tu dis? Bah oui, vas-y. Excuse-moi. Urguerre. Toi. Demi-tour. Et Très tu bien. vas faire un jet de sauvegarde de sagesse. pendant qu'elle fait son jet, voyant que Ygritte part en direction des murailles, est-ce que je peux de nouveau faire demi-tour en disant c'est bon, on y va, et toujours en tirant Marcus aller en direction des murailles. Bien sûr. Et quand tu fais ça, moi je chope Marcus dans l'autre sens et je fais mais non, il faut qu'on s'en aille. Et du coup, il y a Oh là là, les un bras moment de cassés. flottement. J'ai un moment de flottement et je sais pas quoi faire. C'est que je tire, je vois Ygritte qui est en train d'essayer de taper sur une porte comme une brute ou je ne sais quoi. En tout cas, partir en direction. On verra le résultat. Encore là. Et J'ai fait 11. Ok. Tu fais demi-tour. Tu lui as demandé de faire demi-tour, ça? Ouais. Très bien. Eh ben, Ygritte, même dans ta rage, tu entends tout à coup dans ta tête la voix de Myrdine qui te dit demi-tour. Et t'es là, tu dis ok. Et tu te remets à courir dans l'autre sens et tu repasses devant Elical qui est en train de tirer Marcus. j'ai une minute de flottement. Et du coup, je cours en direction d'Ygritte avec Marcus dans les mains. Et Taran qui tient Marcus de l'autre côté qui part en même temps. C'est ça. Ygritte, Ça- il ça- a fait. Ygritte, il a fait ah. Et bah, du coup, on part tous s'éloigner du fort, quoi. Et effectivement, Taran, t'étais en train de tirer Marcus. Marcus était en train d'être écartelé entre Elical et Taran. Et tout à coup, Elical se remet à courir dans le sens. Taran, tu manques de te casser la figure dans la boue. Mais du coup, vous arrivez tous à courir. Vous entendez la lourde porte qui s'ouvre derrière vous. Et vous entendez des pas lourds d'orques qui courent. Oh, Vous allez me faire un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Oh là là, ça va pas être. Alors, bon. vu que moi je suis porté, je dois en faire un aussi. T'étais traîné plus Tiré. que porté, donc ouais. On Ça attend va, les résultats. ça reste des bons jets quand même. Oh là là, premier sur la fuite. Pour l'instant, tout le monde est au-dessus de lui. Ok, sur la fuite. Mais ça va. Vous reconnaissez le magicien là? Ah non merde, putain, Oh, mais à chaque fois il lance 14. 2 G. Ouais, Non, tu vas en fait, peut-être je sais avoir pas un pourquoi il lance avantage, pas, je sais pas, un t'es à avantage 14. auto. T'es à 14. Non, c'est bien le grand héros des légendes Elical qui est
Premier sur la fille. Évidemment. Très bien. Il mène toujours le groupe, y Alors. compris dans la suite. J'ai lancé 2 jets pour les orques. Je vais pas en faire 1000, mais j'en ai fait 2. Le premier a fait 19. Ah non, c'est de l'athlétisme. Ouais, donc le premier a fait beaucoup. Le deuxième a fait 3 sur le dé. Grandiose. Parfait, exceptionnel. Donc du coup, vous allez avoir 2 orques qui vont arriver à votre contact. Et les autres, pour l'instant, vous les voyez pas, vous entendez juste des bruits de pas lointains. Donc vous avez des orques, vous courez, et vous entendez des tas d'orques qui vous courent après et qui commencent à vous rattraper. Et vous sentez Donc, qu'ils vont arriver à votre techniquement, hauteur. Ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que moi, on m'a demandé de faire demi-tour, donc j'ai fait demi-tour, et que d'un seul coup, je refais demi-tour pour aller buter Ça les mecs dépend derrière. qui réagit en premier. La question c'est, est-ce que ça t'énerve ou pas? Ah oui, ça m'énerve, oui. Bah oui, bien évidemment que ça m'énerve. Bah du coup, tu peux refaire demi-tour. L'injonction ne dure qu'un round, donc c'est 6 secondes. Donc, tu n'es plus obligé de suivre Myrdine. D'accord. Pas si sûr, hein. Ah merde, Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, dites-moi juste, avant de savoir si je lance quelque chose, chacun, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez continuer à fuir ou pas? Je lancerai un sort. Ok. Elical? Bah, enfin moi je suis dans le mood, donc ouais, je suis parti du principe qu'on fuyait quoi. Non, en fait je suis parti du principe qu'on devait fuir pour se mettre à l'abri, pour élaborer un plan ou je ne sais quoi. Donc moi l'objectif c'était de sauver Marcus. On est en train de sauver Marcus. Donc je continue de courir après s'il veut lancer un sort, il lance un sort. Après, Marcus il me Excuse-moi, je fais le tour de secondes. Vas-y, Marcus, Marcus, il se fait juste traîner. C'est Donc ça. donc en fait, lui ce qu'il fait, il a Le pas mec, c'est de une brouette. Marcus vient d'avoir le réveil le plus chelou de sa vie. C'est ça. À une petite minute de réflexe où tu Ouais. te dis, est-ce qu'il m'a encore fait bouffer des champignons, ce connard? Et en fait, il comprend pas, tu vois. Et il voit les orques arriver. Donc il fait plus vite, plus vite. Taran, qu'est-ce que tu veux faire? Moi je suis en train de porter Marcus plus ou moins aussi, donc en fait je continue à le traîner. En plus moi je sais ce qu'il y a derrière. Donc vous voyez mon regard très très désespéré, il faut qu'on se casse. Ok. Bah ouais, Et, je pense qu'on part tous. J'ai un peu la même expression que Crack quand il a plus trop de bière. Très bien. Et Ygritte? Ça dépend. Est-ce que je suis encore sous. Non, t'es plus Non, sous l'effet. s'il Pour vous l'instant, t'es plus sous l'effet de Marcus. Je suis De plus sous l'effet de Myrdine. Myrdine. De Myrdine. Putain, à chaque fois je me gourre. Désolé. Ça commence par un M, c'est compliqué. Ça commence par M, c'est compliqué. Bah, effectivement, vu qu'Elical était plus dans le mood for kill, moi je pense que je vais faire demi-tour et essayer de les taper de nouveau. Très bien. Pour info, pour être Attends. strictement dans les règles, ta rage c'est terminé parce que tu n'as pas attaqué ni pris de dégâts au cours de ce tour. Donc tu peux te calmer, mais après c'est ton personnage, tu peux très bien choisir, même en n'étant pas mécaniquement en rage, de leur défoncer la gueule parce qu'ils te saoulent. C'est entièrement à toi de choisir. Tu n'es pas contraint par les règles. D'accord. Bah non, si je suis plus en rage, je suis vachement moins chaude et comme je vois tout le monde partir, je vais partir aussi. Tout petit peu moins vénère et la dose d'énervement était pas suffisante. Myrdine, du coup, C'est ça. Ygritte n'est pas en train de faire demi-tour. Est-ce que tu souhaites quand même lancer ton sort? Bah, on est suivi complètement que je vais lancer mon sort. Très bien. Alors, tu vas juste me faire un jet de Dex dans le vide. Je vais pas faire une initiative et relancer tout un combat. Je veux juste savoir si c'est toi ou les orques qui jouent en premier. Ouf, Ah. ça va être les orques. Oh, ceci dit, vu les jets des orques depuis tout à l'heure, c'est pas dit. hein. Après, je cours quand même, hein, c'est juste que à un moment, je m'arrête et je lance mon sort. Et je vais pas me précipiter droit vers les orques. Hein. Très bien. Alors, ce qui va Est-ce se que t'as passer, vraiment besoin du de coup, t'arrêter quand tu lances ça. pour les besoins de ça... Non, théoriquement, il n'est pas besoin de s'arrêter. Pour les besoins de ça, donc ce qui va se passer, c'est que les orques vous rattrapent, vous continuez à courir. Elical et Taran, qui sont les deux derrière en train de traîner Marcus, vont chacun prendre une attaque d'orque. What? Bah oui, parce qu'ils vous rattrapent, ils sont au corps à corps. On l'a joué un peu en cinématique, parce que ça fait beaucoup de combats, plus que je ne m'y attendais. Mais néanmoins, ça tabasse. Alors que j'étais Ouais, champion c'est de la bien fait. fuite. Je trouve ça honteux. Alors que ils ont fait 23 sur leur athlétisme. Ils courent très vite. Ouais, pour le coup. effectivement, ouais.
Et bam, Ah ouais. Helical down. Ah Tout ça pour sauver Marcus, bah, je peux te dire. Ouais, non, il prend des Ceci effets de merde. Hein. Ça fait On longtemps est que je sur suis pas de- down quand même. Oh, ah non. Ouais, alors rigolez pas trop, j'ai plus de sort de soin quand même. Donc, Oh là, oh là, oh là, oh là. Je ne dirai là, rien, il y a mais envie de ne pas trop vous mettre dans la merde. Taran a une CA basse, Je pourrais malheureusement. éventuellement sauver la situation en tant que grand prince que je suis, une seule fois. Ok, donc Helical, premier sur la fuite, tend venir l'épée derrière lui et se baisse légèrement, elle passe en sifflant juste au-dessus de la tête. Je serre les fesses et je fais... malheureusement- et au-dessus de la tête de Marcus, il fait. Oui, bah, ça va, t'as un petit peu de marge. T'as une mèche de cheveux qui fait... En revanche, Taran, malheureusement, qui a un petit peu plus de mal à courir, un peu perturbé par les allers-retours incessants d'Helical, tu ne fais pas du tout attention à ce qui se passe derrière toi, et tu sens un coup d'épée qui, une fois de plus, te traverse le haut du dos, et tu douilles bien comme il faut, tu sens une vague de douleur, tu arrives à continuer à courir en trébuchant légèrement, mais tu n'es pas très bien. Myrdine. Je cours, je me retourne, je m'exclame Sumin! Et je recommence à courir. Très bien. Et que se passe-t-il? Rien. Eh bien, Ouais. c'est en fait sommeil. D'accord. Eh ben, je te laisse lancer des... Ouais, tout ça. Alors je vérifie juste un truc. Je vérifie juste un truc sur le sort. Mhm. Ça pourra avoir son importance. Hop! Oui. Ça, j'imagine qu'effectivement, tu cibles pas tes potes. Et là, vous voyez Helical et Taran qui s'endorment. Allô. Il faut traîner. Ouais, Très bien. Vous voyez... comment dire, tu peux choisir en fait, ils ont les mêmes points de vie, donc tu peux choisir l'un des orques, le premier que tu souhaites voir s'endormir. Peu importe. Celui qui est derrière Helical. Je Non, suis parti faut- sur l'autre. Dommage. Dommage. Ouais, Donc, non. vous voyez Évidemment. l'orque qui vient de frapper Taran et qui tout à coup termine son mouvement et s'étale dans la boue, tandis que l'autre continue à courir. Très bien. Et Vous allez... Ouais. Et la silhouette lumineuse va se séparer en 4 orbes et se reformer au niveau de la porte d'entrée. Ok. Très bien. Action bonus. Très bien. Ouais, on va mettre ça en mode cinématique. Normalement, tu peux pas lancer un sort en action et un cantrip dans le même tour, mais c'est pense pas pas. très grave. Si je peux les déplacer par action bonus, je l'ai déjà lancé tout Ah, à l'heure. c'est le même, d'accord, autant pour moi, c'est le même que tu gardes. Très bien, on est même dans les règles, c'est parfait. Parfait, donc vous continuez de courir. Je ne vais pas vous demander de jet d'athlétisme parce que l'orque a fait une attaque, il a dû arrêter un peu son élan pour se faire. Donc vous arrivez à le distancer, il est tout seul, il vient de voir son pote s'endormir, ça aussi ça l'interloque un petit peu. Et donc vous arrivez à atteindre le couvert des arbres. Ça l'interloque. Oui, ça l'interloque. Il est interloqué. Ça l'interloque. Voilà, Oh. référence au chat. Joli, Allez. joli. Allez, Donc vous courez dans la forêt, vous arrivez à atteindre les premiers arbres, vous entendez l'orque tout seul qui continue de courir à peu près derrière vous, mais vous sentez le pas est un peu moins ferme parce qu'il est seul tout. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je continue à courir vénère. Ouais, bah de toute façon, je pense que Je tous les pense trois que- derrière avec Marcus et Tara, donc on court pour se mettre à la Enfin, Marcus il court pas, il se fait Tu sais, c'est comme les gosses, il est tenu comme ça par les bras et pas les pieds qui touchent le sol et on prend chacun par un bras. Tu sais.